Quartier Libre TV, bonjour. Alors aujourd'hui on va recevoir Mood. Nous allons rentrer dans une atmosphère changeante, particulière, personnelle. Mood est femme. Je suis une femme, oui. Mood est atmosphère. Mood est émotion. Mood est chanteuse. Moi, je t'ai découvert à l'occasion des fêtes nautiques de Brest 2016, où tu préparais ta balance. Et en fait, ce qui m'a scotché, c'est ta voix. Merci. Maud, je vais te demander de te présenter, Wow. de me dire d'où tu viens, mais je sais que tu viens déjà de plein d'endroits, mais en particulier d'un atmosphère et surtout d'un pays qu'on appelle l'Inde, mais qui commence à te modeler. Est-ce que tu peux nous parler de ton univers ? C'est très bien écrit, belle présentation. Moi, je viens d'une famille de musiciens dans l'ouest de la France. Je suis née en Maine-et-Loire. Et je suis née dans une famille où tous les langages musicaux étaient ouverts. Mon papa faisait des musiques du monde, du rock progressif. Ils avaient un studio d'enregistrement où il y avait du jazz qui était enregistré. Donc, j'avais tout de suite les oreilles ouvertes sur toutes sortes de langages. Et puis en grandissant, j'ai toujours été fascinée par toutes les musiques traditionnelles du monde et notamment les musiques orientales en général. Et en devenant adulte, en devenant femme, je suis vraiment tombée amoureuse de la musique classique d'Inde du Nord qu'on appelle le Drupad. Et je suis partie là-bas quelques mois étudier un petit peu ça, jouer de l'harmonium indien. Et j'ai aussi étudié la musique arabo-andalouse, différentes choses qui m'ont vraiment touchée. J'ai aussi été vraiment fascinée par la musique cyclique que propose le gamelan en Indonésie, le chant bulgare et tout l'héritage aussi des traditions amérindiennes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me nourrissent. Et puis la femme que je suis, occidentale, etc. Mais voilà, j'ai toujours été fascinée en fait par l'outil de la musique qui pour moi est vraiment un outil de transmission, de communication qui vient réveiller, laisser émerger des émotions, mais qui vient aussi parfois panser des plaies, qui vient transmettre, je sais pas, des choses qu'on pourrait apparenter au monde de l'invisible. Voilà, je pense que c'est une porte qui ouvre. On en parlait tout à l'heure de ces univers qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Mais je suis un peu. Il y a une chose qui me surprend, c'est que tu parles de technique en fait, enfin des rencontres que tu as fait sur le plan musical, alors que tu as quand même un instrument particulier qui est celui de la voix. Oui. Et moi, c'est cet instrument-là que j'aimerais aussi que tu nous parles, parce qu'en fait, c'est une texture, c'est une façon particulière de chanter. Ouais. Je pense que le travail sur la voix VOX, c'est le travail sur la voix VOIE, vraiment. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une quête humaniste, en fait, une quête de soi, de se rencontrer. Et ça commence par libérer les émotions profondes et puis rencontrer son être profond. Et plus on s'accorde avec notre âme, avec qui nous sommes vraiment, plus on peut accorder notre instrument voix avec la musique de notre essence pure et puis le partager après à l'extérieur de nous. Donc moi c'est vraiment ça qui me fascine, c'est comme une quête personnelle et philosophique que j'inscris dans la matière grâce à la musique. Et les rencontres à ce moment-là, tu les fais avec ton public ? Je les fais avec moi, avec le public, avec des choses qui me dépassent, avec aussi des gens qui m'aident à ça, des inspirateurs qui m'ont beaucoup nourri. Par exemple, j'ai travaillé avec une femme dont je suis vraiment fan qui s'appelle Meredith Monk, qui est une sorte de chamane de la voix new-yorkaise qui appartient au mouvement de l'avant-garde. Et elle, je l'ai rencontrée, elle m'a dit Björk est ma fille et tu es ma petite fille. Et moi, c'est mes deux idoles, par exemple, ces femmes-là. Donc ça a été des rencontres qui m'ont vraiment ouvert des chemins. Et il y a plein de rencontres comme ça qui m'ont vraiment construite, guidée. Puis des rencontres humaines aussi, même plus philosophiques. Parfois, des choses qu'on va apprendre dans notre propre vie humaine vont nourrir le créateur, l'artiste que nous sommes tous. Oui. Et je pense qu'on a tous ça en nous-mêmes. Et après, c'est à chacun de choisir d'ouvrir ces chemins-là ou pas. Est-ce que tu as reçu un bon accueil à Brest ? Oui, moi j'adore chanter à Brest. J'y avais déjà chanté avec mon premier groupe de rock expérimental il y a quelques années qui s'appelait L'Effet des Fées. Oui. Donc on avait joué grâce à l'association Vivre la rue, voilà, dans la rue de Saint-Malo et notamment pour les 20 ans de Vivre la rue. D'accord. Donc c'était
super parce qu'on jouait après les Ramoneurs de Menhir, vraiment dans cette ambiance-là où socialement on joue vraiment pour tout le monde et ça j'adore cette dimension-là d'universalité. Et puis hier à l'espace Femmes et Mères c'était un peu plus intimiste, c'était vraiment voilà, sous une tente, on était entre nous, c'était voilà, comme un petit secret de partage, donc c'était une ambiance beaucoup plus intimiste, mais j'aime aussi ces ambiances-là. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un peu une intention d'apaisement, en fait. Oui, tout à fait. Ce que j'ai trouvé intéressant. Ouais, quand je chante toute seule, c'est vraiment ça. Quand je suis qu'avec mon instrument, je suis vraiment dans cette démarche de voilà, d'aller caresser, d'aller guérir le cœur des gens, d'aller voilà, faire quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu envisages des expériences un peu particulières ou pas sur le plan musical? Rencontrer des gens, moi je pense, la première chose qui me vient à l'esprit, tu vois, par exemple au niveau de la musique qui sort un peu de l'ordinaire, c'est la musique des chamans, ceux qui sont chantés, tu vois, la musique diphonique là, avec deux sons, des expériences comme ça pour les vivre. Est-ce que tu vas les vivre là-bas ou est-ce que tu restes en France en rencontrant des En France, des tout est profs, possible de faire. Chaque voyage est initiatique et riche et moi j'ai eu la chance de voyager dans différents pays qui m'ont beaucoup apporté comme ça. Mais par exemple, même mon père fait du chant harmonique, voilà, qui est une autre forme de chant diphonique. Et enfin, partout où on va, à partir du moment où on arrive à voyager en soi-même, se rencontrer en soi-même et avec des gens, enfin le partage il est possible partout, que ce soit ici à Brest, à l'autre bout de la France, dans le monde. Et des fois, peu importe le lieu va être propice pour ouvrir certains réseaux, mais je pense que même ici il y a beaucoup à faire. Et bien sûr, moi, le chant intuitif c'est quelque chose que je pratique. J'ai aussi avant beaucoup travaillé avec des gens issus de la musique improvisée, du free jazz. Voilà, il y a toutes sortes de chemins ouverts. En ce moment, j'ai la chance de partager la scène avec un musicien qui vient plutôt du réseau rock et chanson, et ça me nourrit beaucoup. C'est Yann Péchin qui est donc le guitariste qui a joué avec Bachoum pendant 9 ans, qui joue toujours aux côtés de Brigitte Fontaine, plus récemment avec Rachita. Puis c'est quelqu'un qui a œuvré et qui œuvre toujours aux côtés aussi de Nino Sec, Tiefen, Nigel, etc. Ah ouais, t'es dans un bon bain là. Je suis pleine de gratitude d'avoir cette chance-là parce que c'est d'autres rencontres qui permettent de nourrir les chansons d'une nouvelle façon, d'incarner ça d'une nouvelle façon. Et j'adore. Eh bien Maud, je te remercie. Merci la gratitude, c'est nous qui l'avons pour toi. Je te souhaite une super bonne route. Pareil. Un bon chemin, fais un bon voyage. Plein de belles choses à tout Brest aussi. Merci.